Bienvenue à tous et à toutes dans ce résumé de The Dark Knight of Steel, la série déjà culte de Tom Taylor et Yasmine Putri, et aujourd'hui laissez-moi vous embarquer dans cette réinvention médiévale de l'univers DC Comics. Bienvenue sur la Terre 118, bienvenue dans The Dark Knight of Steel numéro 4, l'enfant des dieux. Et on retrouve Bruce et Alfred qui étaient partis chercher la mystérieuse pierre verte avant que Bruce s'évanouisse à son contact. Et vous vous en doutez, c'est l'épisode au coin du feu, c'est l'épisode background, c'est parti pour l'histoire secrète de Batman. J'ai une histoire. J'ai un background. Et donc dans le passé on apprend qu'à leur arrivée sur Terre les parents de Superman s'éloignèrent de toute vie pour vivre tranquillement de leur côté, jusqu'au jour où grâce à leur savoir avancé ils prédirent qu'un volcan allait bientôt rentrer en éruption, rasant sur son passage le royaume du roi Thomas Wayne. Mais en même temps est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être un génie pour deviner que le truc va exploser? T'es mal à la gueule de l'engin, effectivement tu sens que ça va partir en couille. Et donc Jor-El, le père de Superman, a donc porté un message pour prévenir de ce tragique événement évidemment, et remis donc une lettre au conseiller du roi, un certain Lex Luthor. Comme c'est bizarre. Mais évidemment, Lex Luthor, voyant d'un très mauvais œil la venue de ces étrangers, il décida donc de brûler la lettre. Et quelques jours plus tard, alors que le volcan était sur le point d'exploser, d'entrer en éruption, et voyant qu'il ne se passait absolument rien, Jor-El décida donc d'aller de lui-même à la cour du roi pour le prévenir. Et donc là, il expliqua tout au roi Thomas Wayne et dénonça Lex Luthor qui avait donc brûlé l'avertissement. Sauf que évidemment, pile à ce moment-là, le volcan rentra en éruption, alors le roi Thomas Wayne accepta l'aide des Kryptoniens qui partirent donc exploser les rochers projetés par le volcan en mode Saitama, évidemment vous connaissez. Ah oui, et aussi d'ailleurs petit détail amusant, la mère de Superman c'est clairement Natsu, posez pas de questions. Mais de son côté, Lex Luthor qui avait été banni de la cour du roi découvrit de son côté dans les décombres une mystérieuse pierre verte. Il s'approcha, la toucha, et là... Explosion! Et de retour dans le royaume évidemment de Thomas Wayne, une fois revenus, les parents de Superman furent accueillis comme des héros, évidemment ils venaient de sauver tout le monde, donc finalement c'était des héros, c'était mérité, c'est amplement mérité. Sauf qu'au fur et à mesure que Alfred raconte l'histoire à Bruce, il va lui faire comprendre en fait que Martha Wayne et Jor-El devinrent rapidement un peu plus qu'amis, voilà, c'est les copains, c'est rigolo. En gros, pour faire simple, ils veulent faire l'amour, pas la guerre. Oh mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent je n'ai jamais reçu aucune plainte. Bon évidemment Thomas Wayne, la transformation ça l'a pas trop fait rigoler dans un premier temps, mais comme c'est quand même un roi au grand cœur évidemment et qu'il a pardonné à son ami cette erreur, eh bien il décidera d'élever cet enfant comme le sien, ce qui fait donc que Batman est le fils en fait de Jor-El, ce qui fait qu'il a les pouvoirs d'un kryptonien, c'est pourquoi la pierre mystérieuse verte l'affecte. Mais un jour, alors que les parents de Bruce étaient en déplacement diplomatique, ils se firent attaquer par le Green Man qui transforma le roi en putain de coustelous trop cuit. Ah là, c'est le gros coup dur, effectivement, ça va pas du tout plaire au père de Superman, effectivement, il va être légèrement en colère. Et évidemment, celui qui avait fait ça n'était autre que le Green Man que les gens surnommèrent bien vite le Joker. Oui, dans cet univers, Lex Luthor c'est le Joker avec un anneau de Green Lantern. Franchement, fort. Très fort. Non mais je vous avais prévenu que c'était la meilleure série franchement et encore vous avez rien vu, c'est ça le pire, c'est que vous avez rien vu. Et c'est donc malheureusement comme ça que Bruce perdit ses parents et que les L furent choisis du coup pour diriger le royaume à la place des défunts monarques. Et de retour dans le présent, Bruce décida donc enfin d'embrasser pleinement son rôle de roi pour préparer la guerre à venir. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines parce que je compte faire tout Dark Knight of Steel, j'en ai plus rien à foutre. Donc voilà, partagez la vidéo, abonnez-vous comme d'habitude, c'est ce qui aide le plus la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre les lives sur Vogue, vous avez tous les liens en description et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de regarder écouter avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?